Tu vois ces paysages? Parfois je passe devant sans même y prêter attention. Comme un Parisien qui va au travail et qui passe devant la Tour Eiffel, indifférent. J'ai grandi ici et dans cette vallée, pour moi, tout ce qui m'entoure m'est familier. Puis il y a des matins où je me lève et je me dis que j'habite dans un endroit de dingue. Dans mon terrain de jeu. Il me semble que notre terre est un terrain de jeu pour ceux qui sauront y trouver les ressources dont ils ont besoin pour se distraire. C'est ici, dans mon antre, que tu t'es senti chez toi, entre mes douces vallées et mes sommets acérés parsemés de lacs. Tu te plais à parcourir mes courbes. Qu'importe la saison, chaque élément qui vient perturber le précédent est un renouveau dans ta manière de t'épanouir à travers moi. Les montagnes à perte de vue, c'est le décor là, sous mes yeux, depuis que je suis gamin. Évidemment que j'en suis tombé amoureux. Je regardais les sommets et je savais qu'un jour ou l'autre, je finirais là-haut. Parfois, au cœur de mon immensité sauvage, je vois des hommes s'aventurer pour m'admirer des points les plus hauts. Ils veulent changer d'angle de vue, rafraîchir leur regard, s'offrir de nouvelles sensations. Ce n'est pas un décor de théâtre factice, mais un panorama réel, véritable, respectable. Les lueurs du crépuscule me couvrent d'une couleur orangée que seuls les plus téméraires peuvent admirer depuis mes sommets. Et lorsque les nuages viennent s'échouer dans mes vallées, j'ose espérer que tu prends conscience du privilège qu'il t'est offert de pouvoir admirer ces paysages éphémères. Démarrer au pied d'une montagne, prendre petit à petit de la hauteur et voir le paysage s'élargir. Plus je monte, plus je trouve que c'est beau. Je m'éloigne de la routine quotidienne et ça fait du bien. J'ai mal aux doigts mais j'oublie la difficulté. Le vide sous mes pieds et les sommets au-dessus de ma tête me rappellent que finalement nous ne sommes pas grand-chose sur cette planète. Te sentir minuscule t'ouvre à l'humilité. L'immensité te ramène à toi et je m'en réjouis. Prendre de la hauteur, c'est prendre du recul. J'observe ton désir de te surpasser, parfois même en bravant les dangers qui me préservent de la plupart des êtres humains.
Je ne sais pas vraiment à quel moment le sport est devenu essentiel dans ma vie. Mais aujourd'hui, je me vois pas passer une semaine sans rien faire. Il faut que je me défoule. Peu importe la discipline, j'ai besoin d'adrénaline et de cette sensation de liberté. Ça me donne des frissons rien que d'en parler. Au pied de mes sommets, mes pentes s'atténuent. Je parais beaucoup moins abrupte. Mes amoureux changent alors de pratique. Ils profitent de la verdure et des grandes pelouses, se fraient un passage au milieu des troupeaux en alpage, traversent mes forêts et se rapprochent de la vallée. Mes courbes naturelles ont été peu à peu sculptées par toute la vie que j'abrite. Aujourd'hui, c'est à toi de tracer ton chemin. Quand les rayons du soleil me quittent et laissent ressortir ma colère, les conditions changent, les vallées se remplissent de nuages, mes sommets grondent et mes ruisseaux grossissent le temps d'un orage. Mais il vous reste encore les sinueuses routes que vous avez bâties pour vous déplacer sur quelques-uns de mes flancs. Le temps, peu importe le temps. Quand j'ai envie, je trouve toujours un moyen de m'occuper ici. J'imagine que certains vont me prendre pour un fou, mais je sais qu'il y en a d'autres qui, comme moi, sont prêts à affronter les éléments pour se défouler. Rouler, encore et encore, à la recherche du dépassement de soi ou simplement retourner sur l'un de ces cols mythiques remplis d'histoire. De souvenirs qui refont surface quand j'arrive en haut. Un sentiment d'accomplissement, de bien-être s'empare de moi une fois là-haut. Et quand la chance me sourit, je refais surface de cette apaisante mer de nuages avant de les atteindre en me laissant profiter de ces paysages dont je me lasserai jamais. Mais quand les montagnes et ces routes ont leurs limites, alors comment s'en affranchir ? Sentir le vent, se sentir libre, prendre de la hauteur et traverser les vallées, voler au milieu des plus beaux sommets et de quelques rapaces. Une nouvelle vision de la montagne, un nouvel élément dont je me souciais peu jusqu'à maintenant. L'air et le ciel dévoilent leur potentiel que l'on s'amuse à décrypter pour évoluer tels des oiseaux. Je crois qu'il vous faudra expérimenter cela par vous-même pour vous rendre compte d'une telle expérience.
Donc du coup là on partirait de Pio en ski de rando pour atteindre le début du couloir ici. À partir d'ici, on monte dans le couloir en piolet crampon. Là, la première partie est assez large donc ça va. Ouais, on va dans l'attaquer sur l'épaule là et après direct droit dans le pendu là. Plonger dedans directement. Après donc là il y a toute la grande balle du milieu qui est assez simple pour le coup à skier, qui est jolie. Là, l'enneigement il est bon mais après qualité, au niveau de la quantité de neige ça va tu vois, mais au niveau de la qualité c'est pas fou mais bon. Après plus c'est dur, moins il y a d'avalanche. Plus c'est dur, moins il y a d'avalanche et plus c'est facile pour monter aussi. Ouais. C'est ça qu'il faut voir. Bon ben super, du coup je te souhaite une bonne ascension, un beau ride. Merci, ça devrait beaucoup de sécurité faire, et puis prendre du plaisir. Ok, ça marche, on va être prudent et on va se régaler. Amuse-toi bien. Ciao, merci beaucoup. Plaisir. Je vais mettre le bout d'art direct. Il dit mal au type. C'est pas trop loin. Pas trouvé. T'en as pas toi? Je l'ai pas bien la flèche. Ouais, donc on est vraiment en mode passion marche quoi. Passion marche. Tu connais le passion marche? C'est une petite assaut qu'on a montée avec un jeune de là-haut. C'est quand t'aimes pas la glisse quoi. Quand tu pars tout simplement. Mais en roquette. Tu n'aimes pas la glisse, c'est passion marche. Fuego patata. On est dans le timing ou quoi? Ah bah là on est pas mal. Ah, t'as une petite longe qui va bien, ça c'est bien Toto. Ça c'est pour les piolets. C'est un bon jaune quoi. Ah ouais, c'est des longes à piolet, ok. C'est des liches, ouais. C'est un peu simple, on va dire vraiment. Venga, venga. Allez, c'est parti. Bon bah là c'est à gauche. Éclairci en bas qu'on voit un peu. Ouais. Salut la glace. Ah, ça le fait, je pense. Ah, coco. Oh là là, c'est trop beau. Bon, enfin, on est presque à 2007 quoi quand même. 2680. Bon là ça passera pas en ski là. Certaines de mes pentes sont presque inaccessibles, dangereuses, étroites, verticales. Certains hommes parviennent à les parcourir après de longues préparations et réflexions. Mais leurs efforts doivent être à la hauteur de mon écrasante exigence. Parvenir au sommet et regagner la vallée entier, vivant, rincé. Dans vos sociétés qui ont perdu les rites de passage, c'en est un. C'est celui que tu t'es choisi, à défaut d'un autre imposé par la société. Tu vas braver l'inconnu. Ce n'est qu'un voyage intérieur déguisé. Je suis patiente et ambitieuse, et je te guide vers toi-même. Je ne fais que cela. Je t'offre un objectif et t'invite à trouver le bon chemin, la voie du dépouillement et du dépassement.
partage du bounty. Partage ton bounty. On s'entend en bas sur le plat là. Ouais, après. À notre trace là. Ouais. Ok mec. Allez, c'est parti. Bon run, régale-toi Plaisir. Toto. C'est dégueulasse. Qu'est-ce qu'on fait là? Tu veux passer tes skis là? Ça se passe pas là. Oh ma pauvre planche. Là, ça va, ça l'a fait? Ça l'a fait, ouais. À pied. Ouais, bah oui. Oh, j'ai chopé des crampes. Ouais, 1m80, Ah ouais, 86. Vas-y Toto, tout droit. Mais tout droit et tire à gauche. Non mais c'était pour rigoler Toto. C'est con de jeune. Cette montagne qui me fait rêver tous les jours depuis que je suis gamin. Une face abrupte et très rocheuse. Il y a quelques années, je n'imaginais même pas qu'elle était skiable. Mais à force de la regarder, des lignes se sont dessinées. Et avoir pu la skier aujourd'hui est un grand accomplissement. L'ambiance qui y règne est incroyable. C'est un moment privilégié entre nous et la montagne. La difficulté est gommée par la beauté des paysages. Beaucoup d'adrénaline durant la descente, mais ça reste très satisfaisant. Il me reste un point à aborder. Un point qui me semble essentiel. Malgré mes nombreuses escapades en solitaire, le partage restera la meilleure expérience de la montagne. Peu importe comment l'on profite de cet espace incroyable, le vivre entre amis, en famille, est un sentiment indescriptible qui crée et qui créera mes plus beaux souvenirs.
to do the things that make you feel mellow. Gotta think about